Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le bureau exécutif de la Confédération nigérienne du travail CNT a rendu public cet après-midi une déclaration. Au centre de celle-ci, la situation socio-économique du pays et le projet de loi des finances 2018. Le résumé avec Nasser Dantofo et Sadou Toumi. À l'entame de cette sortie médiatique, la Confédération nigérienne du travail CNT a relevé plusieurs situations tendant à dégrader la situation socio-économique et politique du pays. Et comme ce ne suffisait pas, qu'intervient le projet de loi de finances 2018 inopportun, estime la CNT. C'est dans cette situation somme toute chaotique, catastrophique et périlleuse que le gouvernement de la République du Niger a conçu et soumis à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2018, caractérisé essentiellement par de nouvelles mesures fiscales antisociales. Il est à préciser ici que les partenaires sociaux n'ont jamais été associés durant tout le cycle budgétaire. Ces impôts ainsi créés, non seulement sont insupportables, mais aussi et surtout remettent en cause les augmentations de salaire et l'abattement de l'IPS. Au même moment, nous demandons au gouvernement quels sont les nouveaux services qu'il offre aux populations et quelles seront les nouvelles améliorations, puisqu'il y aura des nouvelles recettes. Comment comprendre la hausse des charges liées à l'électricité, alors même que les prestations à l'électricité sont des plus médiocres? Et cela, vous comprenez bien, c'est au mépris du protocole d'accord ITN gouvernement de février 2012, consacré par le décret 246 PRN-MEP du 30 mai 2012 portant révision des tarifs d'électricité au Niger. Cette mesure hardie a été saluée par l'ensemble de la population. Au regard de cette situation et l'analyse des allocations budgétaires par secteur, la CNT trouve que ce projet est injuste, inéquitable et antisocial. Ainsi, la CNT, fidèle à sa tradition et à ses engagements, exige des députés nationaux, et cela dans l'intérêt supérieur de la nation, le renvoi de ce projet pour une seconde lecture. Exige la réhabilitation de tous les enseignants résiliés et l'annulation des affectations arbitraires. Dénonce et refuse les charges supplémentaires pour les ménages des travailleurs déjà rendus vulnérables par les différents ajustements. Déclare ces réformes fiscales antisociales inopportunes et exagérées. La CNT demande au gouvernement, à l'instar de certains pays de la sous-région, une large consultation avec les organisations syndicales et la société civile lors de la préparation de la loi des finances afin d'éviter tous les soubresauts et manifestations de rue préjudiciables à la quiétude sociale. Par ailleurs, nous condamnons avec véhémence les lâches attaques terroristes perpétrées contre nos vaillantes populations. Présentons nos condoléances émues aux forces de défense et de sécurité pour leurs compagnons d'armes tombés sur le champ de l'honneur dans leur mission cardinale de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. À cette déclaration, la CNT a réitéré son soutien à leur camarade Baba Alpha, secrétaire général du Sinatika, dans la dure épreuve qu'il traverse. Le remaniement technique du gouvernement est survenu hier, mais aussi l'interdiction à Actis Niger d'exercer sur toute l'étendue du territoire national suite à l'organisation d'un meeting le 29 octobre dernier et qui a dégénéré ont suscité la réaction de l'acteur de la société civile Lawali Aboubakar dans cet élément signé Ismaël Moumouni. L'appel lancé par le président d'Actis Niger a manifesté contre le projet de loi de finances à travers un rassemblement qui s'est transformé en émeute, a conduit les autorités à interdire toute activité de cette structure de la société civile et cela sur l'ensemble du territoire national. Une décision mal vue par les acteurs de la société civile. Vous avez vu la polémique autour des marabouts, la polémique autour au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques, y compris ceux de la majorité. Alors, si la conclusion est que, parce qu'une structure a été indexée pour l'organisation des événements qui ont été débordés par faute de ceux qui doivent encadrer,
Ils n'ont pas pu le faire, on dissout. Je pense que ce n'est pas la solution, parce que prochainement, ce sera une autre structure de la société civile, ensuite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une alerte générale pour l'ensemble des leaders de la société civile nigérienne, pour l'ensemble des plateformes de la société civile nigérienne, de se rendre compte du danger que constitue en tout cas cet arrêté, cette décision ministérielle de suspendre les Actis Niger comme structure de la société civile, mais aussi l'interdiction de paraître publiquement pour telle ou telle manifestation, qui sont des droits consacrés par la Constitution de la 7e République. Lol Boubacar s'est également prononcé sur le remaniement du gouvernement qui, selon lui, ne cadre pas avec les aspirations du peuple. Nous avons pensé que le remaniement technique allait d'abord réduire la taille du gouvernement de moitié. Deuxièmement, et cela devrait se suivre avec la diminution même des émoluments de certaines indemnités des ministres, du Premier ministre et du président de la République lui-même et certains des présidents des institutions de la République. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons face là, c'est une situation catastrophique, une situation de gestion qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, la paupérisation au Niger, elle se fait sentir n'importe où jusqu'à dans l'assiette quotidienne des familles. Donc, l'effort du président, c'était de montrer qu'il a écouté son peuple, c'est de montrer, pendant que le Front social monte, qu'il a le même souci. Cette attitude des autorités est mal vue par les acteurs de la société civile qui estiment que les besoins de la population ne sont pas pris en compte par le gouvernement à travers ces genres de décisions. Suite à la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur en date du 29 octobre 2017, le bureau politique national du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine a rendu public une déclaration à l'instant même au siège du parti. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Présentation cet après-midi à la représentation de la Banque mondiale du Niger du rapport Doing Business 2018. Un rapport dans lequel le Niger occupe le 144e rang en 2018, enregistrant ainsi une performance de 6 points comparativement à 2017. Le résumé avec Adam Ousmana et Nasser Seydou. Cette cérémonie marque le lancement officiel du rapport Doing Business 2018, un rapport qui se veut un instrument de mesure de la Banque mondiale permettant de déterminer l'amélioration du climat des affaires réalisées par chaque pays. 3 pays subsahariens étaient à l'honneur à l'occasion de cette vidéoconférence, à savoir la Mauritanie, le Sénégal et le Niger. Prenant la parole à cette occasion, le représentant résident de la Banque mondiale au Niger a salué l'implication des plus hautes autorités du pays dans l'amélioration du climat des affaires. Au niveau de la Banque mondiale, nous sommes très satisfaits de la forte implication des autorités nationales, en l'occurrence du président de la République du Niger, son Excellence M. Mahamadou Issoufou, qui préside lui-même les travaux du Comité national du business. Et nous sommes convaincus que cette implication et également la forte participation des acteurs du secteur privé est de nature à nous valoir des points. Ici, Washington, on vous entend. Donc, pour nous, Banque mondiale, le secteur privé est un maillon très important dans la vie nationale et également dans le développement du pays. Abondant dans le même sens, le directeur régional d'IFC pour l'Afrique subsaharienne, Omar Seydi, a souligné la nécessité de l'amélioration du climat des affaires avant d'indiquer que cette année, l'Afrique est en bonne posture avec des progrès remarquables. Pour sa part, le ministre du Commerce s'est naturellement réjoui de la performance enregistrée par le Niger à travers ce rapport, tout en évoquant les perspectives visant à améliorer davantage le climat des affaires. En vue d'améliorer davantage le classement de notre pays dans le rapport Doing Business 2019, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du plan d'action en mettant particulièrement l'accent sur la modernisation et la dématérialisation du registre du commerce et du crédit immobilier, conformément aux normes et standards de l'OHADA. L'informatisation des procédures de création d'entreprises, l'élaboration d'un code de la construction et de l'habitation, la réduction du délai de raccordement au réseau électrique, la détermination des procédures, la dématérialisation des procédures de transfert de propriété, l'amélioration du fonctionnement du bureau d'information sur le crédit, l'informatisation de l'administration fiscale, la dématérialisation des procédures douanières, l'information du tribunal de commerce de Niamey.
Des mesures qui permettront sans nul doute au Niger d'occuper une place de choix dans le prochain rapport Doing Business, car faut-il le souligner, en 3 années seulement de participation, le Niger qui occupait le 176e rang en 2016 est passé à la 150e place en 2017 pour enfin se classer 144e en 2018. Malgré l'installation progressive du froid, les légumes et autres condiments connaissent une hausse sur nos différents marchés. Sur les raisons de cette hausse, une de nos équipes était ce matin au marché de Yantala. Le reportage est de Nefissa Yahya et Sadoutoumi. Nous sommes au marché de Yantala, communément appelé Haboutagui, un marché où abondent les condiments. Cependant, l'on constate une hausse de prix de quelques condiments, notamment la tomate fraîche, l'oignon et la pomme de terre. Je suis venu acheter des condiments. Bon, les condiments, ça va. C'est l'oignon seulement qui a un peu monté. Le prix de l'oignon, la tasse, c'est à 2000 francs. Tous les condiments sont un peu abordables par rapport à l'oignon. Maintenant, ce n'est pas la période. D'ici peu de temps, ça va un peu diminuer. Pour les vendeurs, c'est tout à fait naturel que certains produits soient chers parce qu'ils proviennent d'ailleurs. L'oignon nous vient du Nigeria et la pomme de terre du Maroc. Donc c'est tout à fait normal de remarquer une certaine hausse des prix de ces produits sur le marché. Effectivement, les condiments coûtent cher en ce moment. Le sac d'oignon, nous le prenons à 40 000 francs. Le sac de la tomate coûte entre 10 000 et 15 000 francs et le piment à 18 000. Quant à la courge, elle devient même rare au marché. Mais le chou est abordable. Nous souhaitons que Dieu nous descende sa grâce. Ces condiments sont essentiels pour le repas quotidien. Les clients lancent donc un appel à l'endroit des revendeurs afin de revoir le prix de ces produits pour le bonheur des consommateurs. Je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication CSC. Le Conseil supérieur de la communication s'est réuni en session ordinaire du 23 au 27 octobre 2017 après examen des points inscrits à l'ordre du jour et à la lumière des rapports du Conseil de presse et de la direction du pluralisme, de la déontologie et de la publicité. La plénière du CSC a constaté la publication et la diffusion par certains médias d'images choquantes et dévalorisantes portant atteinte à la dignité humaine et à la vie privée des citoyens. Le non-respect de l'affichage des pictogrammes lors de la diffusion de certains films conformément à la délibération numéro 001/CC du 10 février 2015 déterminant les modalités de protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les médias audiovisuels publics et privés. Par ailleurs, le bureau du Conseil supérieur de la communication a relevé la propension de certains médias à diffuser des scènes de violence lors de la couverture des manifestations du 29 octobre 2017. Conformément à sa mission définie à l'article 156 de la Constitution du 25 novembre 2010, le Conseil supérieur de la communication rappelle 1. La communication audiovisuelle écrite électronique ainsi que l'impression et la diffusion sont libres sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens. 2. L'obligation de protéger l'enfance et l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées. Par conséquent, le Conseil supérieur de la communication appelle les responsables des médias et les journalistes à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et les exhorte à plus de rigueur et de professionnalisme dans le traitement de l'information. C'était là un communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication. Je le disais, suite à la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur à date du 29 octobre 2017, le bureau politique national du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine a rendu public une déclaration. Un extrait avec le président par intérim du parti Lumana, Umaru Nouma. Il est incontestable que notre pays et son peuple vivent des moments difficiles
et dangereux résultant d'une gouvernance ayant conduit, entre autres, au pillage systématique des ressources du Niger à travers des surfacturations, des détournements et trafics de tout genre, à la systématisation de la fraude, y compris dans les concours de recrutement à la fonction publique, à l'installation d'une psychose et d'une insécurité hors contrôle qui endeuille notre peuple, à des réalisations irréfléchies, fantaisistes et sans lendemain, à l'image du chemin de fer et de la centrale de Gorubanda. Il est temps, grand temps de dire à ce régime qui a confisqué l'exercice de la souveraineté nationale, qui a plongé notre pays dans la guerre, qui a pratiqué la discrimination à tous égards, qui a conduit notre pays dans un déclin économique et social sans précédent à travers la dépravation de l'école nigérienne et la destruction de notre système sanitaire, qui a conduit les jeunes au désespoir en les confinant au seul choix entre le chômage, la criminalité ou l'émigration. Que l'Human Africa ne se pliera pas. Partout où ses principes, ses valeurs et ses règles seront violés, l'Human Africa mobilisera ses militants, se dressera et se mettra du côté des forces véritablement démocratiques. L'Human Africa se battra partout en toutes circonstances pour l'égalité entre citoyens. L'Human Africa se battra pour la restauration et la défense de la démocratie au Niger. L'Human Africa se battra pour le règne de la liberté, de la justice et du progrès pour tous. Plusieurs mois après sa suspension du poste du président de la Fédération nigérienne de lutte, Abouba Ganda vient d'être réhabilité par 7 responsables des ligues et districts du Niger. L'annonce a été faite cet après-midi au cours d'une déclaration des ligues régionales solidaires à Abouba Ganda. La déclaration est lue par Abdou Issaka de la Ligue de Niamey. Nous, responsables des 5 ligues régionales de lutte traditionnelle de Difa, Dosso, Niamey, Tawa, Tilaberi et les représentants des 7 districts sur les 9 de Maradi et 3 de Zander réunis en session extraordinaire ce jour, mardi 31 octobre 2017, dans la salle de conférence du Sénat, faisons la déclaration suivante. Nous, responsables des ligues et districts des 7 régions du Niger, condamnons la suspension du président de la FENINUT, Alhaji Abouba Ganda, pour avoir tout simplement exprimé son opinion sur une télévision privée de la place sans pour autant manquer à qui que ce soit. À partir de cette date, cette suspension est nulle et de nul effet. Malgré cette suspension synonyme d'une chasse aux sorcières et d'un règlement de compte personnel, le président de la FENILUT a purgé sa sanction sans égard. Cette situation savamment créée à dessein pour nuire à la personne de Abouba ne saurait perdurer, surtout que nous amorçons la 39e édition du Sabre national de lutte traditionnelle prévue dans moins de 2 mois à Zander. Un événement de cohésion sociale et d'unité nationale. Annonçons de manière officielle la réhabilitation définitive d'Alhaji Abouba Ganda à son poste de président du bureau exécutif national de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. À compter de ce jour, mardi 31 octobre 2017, il est le seul et légitime président démocratiquement élu le 31 octobre 2015 à Maradi. Par conséquent, il reprendra d'office sa place de 2e vice-président du comité national d'organisation de la 39e édition du Sabre national prévue du 25 au 3 janvier 2018 à Zander. Enfin, nous fustigeons l'attitude
divisionniste de la grande famille de la lutte nigérienne du président de la Ligue régionale d'Agadez, M. Adamou Harouna. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette déclaration que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.